Des sourires, des échanges dans un climat de convivialité. Nombreux participent pour la première fois à ce rendez-vous annuel et constitutionnel, puisque nouvellement élus à la tête de leur province. Décor planté, le président de la conférence de gouverneurs fait son entrée sur ces sites pour présider la 9e session de la série. Aux côtés du Premier ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de tous les gouverneurs de province, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pose pour la postérité. Son entrée dans ce chapiteau marque l'ouverture solennelle de la 9e session de la conférence de gouverneurs à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Organisée sous le thème « Programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces », ces assises ont pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, sur la législation à édicter par la République. Des allocutions ont été prononcées. D'abord, par le gouverneur de l'Équateur pour son mot de bienvenue. Bobo Boloko s'est dit honoré d'accueillir cette conférence dans sa province après plusieurs reports. Pour sa part, Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba, qui a lu les mémorandums de gouverneurs, a fait un état des lieux de la situation des provinces et a présenté les nombreux défis à relever pour chaque entité. Ces allocutions ont précédé celles du chef de l'État. Dans son mot, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est réjoui que l'année 2022 a été marquée par la stabilisation des institutions provinciales, autrefois caractérisée par un cycle d'instabilité. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des soubresauts rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud Kivu, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. Le chef de l'État s'est ensuite apaisanti sur le programme de développement local des 145 territoires qui, selon ses propres termes, a été conçu et structuré à partir de la base, de sorte que les solutions préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même. Un programme qui est à ce jour à l'étape de contractualisation. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à deux contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces deux situations, à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes, mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. Attentif aux préoccupations des forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au sujet de l'état des sièges, le garant de la nation a réitéré son engagement à organiser une table ronde pour parvenir à une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa réqualification. À la sortie du chef de l'État, la conférence s'est poursuivie avec des travaux en commission dont les résultats seront rendus publics ce vendredi lors de la clôture des assises de Mbandaka.